Dashain, c'est fini. Après une semaine de fête, les rues s'apaisent et il est temps pour tous de reprendre le travail. À Katmandou, on se réunit pour un bilan. Antoine, cofondateur de l'association Rock'n'Mood, était déjà présent lors de la saison 1, ce qui lui permet d'avoir un point de vue global sur la mise en place des chantiers, relations avec les partenaires et objectifs de cette nouvelle année. La première réflexion qu'on s'est faite quand on est arrivé dans le pays, c'est que la reconstruction était assez mal faite et avec des matériaux qui n'étaient pas locaux du tout, béton, briques, ce genre de choses. L'année dernière, on avait les 2 projets d'école. Cette année, on en a 3 de nouveaux, 2 centres communautaires et un centre de maternité. On n'est que des professionnels du bâtiment, charpentiers, maçons, architectes, ingénieurs. Et là, notre objectif, c'est réellement d'aider la population et de faire la formation. Avec les ouvriers, c'est quelque chose qui se passe relativement bien. Ils sont au début méfiants. Après, ils nous voient travailler sur chantier et ils voient qu'on s'intéresse à comment ils construisaient, leurs traditions, leurs valeurs. Et là, on arrive à toucher le sensible un petit peu des ouvriers. Donc il y a une symbiose entre les volontaires français et les ouvriers locaux qui est assez intéressante. Au sud-est de Katmandou, l'équipe de charpentiers de Lamjung s'est installée dans une scierie. Ce chantier, débuté l'an dernier, a besoin de réapprovisionnement. Initialement, on va aller chercher les bois dans la forêt, mais avec la mousson un peu tardive et les festivités, on a trouvé une scierie à côté de Katmandou. Ici, on va fabriquer toutes nos structures, préfabriquer complètement, tout usiner. Et après, on va la charger à la fin du mois pour être début novembre sur le chantier à Lamjung. L'objectif dans la scierie, c'est de préfabriquer, de tout usiner, tous nos bois, des planchers, parois et charpentes, pour après tout charger sur un camion et le livrer directement sur le chantier, histoire d'avoir que du levage à faire sur place. La principale difficulté pour nous, charpentiers d'Europe, on va dire, ça va être de trouver des bois de plus de 3 mètres de long. Du fait que de la forêt, ils sortent des morceaux de grumes de 3 mètres parce qu'ils transportent à la main. Nous, on est obligé de repenser complètement notre dessin pour s'adapter à des longueurs de 3 mètres. Si certains préparent leur départ sur les chantiers, d'autres sont déjà sur place. C'est le cas de l'équipe d'Aiklung à 100 km de Katmandou. Ils sont arrivés il y a 2 semaines au sein de la communauté Chipang et leur chantier débute tout juste. Donc on a refait les relevés du terrain suite au mouvement qu'il y a eu l'année dernière avec la mousson et puis tout ce qui est donc cabane pour les chèvres et autres. On fait tout le relevé. 143,5. On a encore un autre mur plus petit au-dessus qui fait 1 mètre. Le programme, c'est une salle de réunion donc, au rez-de-chaussée avec salle de bain. Et donc à l'étage, ça sera donc une librairie et une guest house de l'autre côté. Et au milieu, donc un patio pour que tout le monde puisse circuler correctement. Et puis donc grande coursive côté nord qui donne vue sur la vallée. On est en train de faire un contrat parce qu'on va extraire de la pierre dans son terrain et on a besoin de son accord pour extraire la pierre de son terrain et du coup on met juste sur papier pour avoir une trace écrite. Comme ça demain on va pouvoir commencer à extraire la pierre.
Enfin, on attaque l'extraction de la pierre. Là, la première étape, c'est de désherber pour se rendre compte un peu de ce qu'on a en dessous, de l'état de la roche, si elle est fracturée, si elle va être facile à extraire, etc. Et de la quantité qu'on peut extraire aussi. Parce que peut-être que ça va être notre carrière du début et peut-être qu'on va soit pousser, soit revenir en arrière pour si ça fournit pas assez. Ouais, c'est la première fois où on voit justement des gens sur le chantier. On en a 2 qui sont sur la carrière, qui défrichent. Et ici donc, vu que c'est les vacances, il y a des gamins qui sont venus nous aider. Fin de semaine, la fouille sera terminée. Et si on a des ouvriers, on pourra commencer directement les fouilles pour le bâtiment. Les oranges, je les ramasse ou pas? Tiny. On attendait du monde et en fait on n'avait que 2 ouvriers. Et on s'est demandé en fait pourquoi les gens du village venaient pas travailler avec nous. On s'est dit que c'est peut-être parce qu'ils comprenaient pas trop le but du centre communautaire qu'on était en train de construire. Peut-être qu'ils se posaient la question de qui serait propriétaire du centre. L'interprète est revenu nous voir en disant que demain matin, du coup ce matin, on aurait une réunion avec tout le village parce qu'ils étaient intéressés par le centre communautaire et ils voulaient travailler et ils voulaient savoir comment ça se passe. Au début c'est un peu difficile parce qu'on est étrangers et on était quand même 5-6. On restait un peu entre nous, on n'osait pas trop aller dans le village. Et puis après avec Dashine ça va un peu mieux. Ils t'appellent, ils t'invitent chez eux à venir boire un verre, à venir manger quelque chose. Petit à petit ça se fait je pense. Puis il faut faire l'effort aussi nous d'aller les voir. Mais franchement non, c'est cool. J'ai plein de copines. Ouais. On a embauché des enfants parce que les parents ne veulent pas travailler. Je te regarde le front. Hein.